Christine Angot de Strasbourg, Amélie Nothomb, Olivier Adam avec l'Élisière ou encore Tar Benjeloun. C'est la rentrée littéraire. On est avec Aurélien et Mathieu. Combien de livres dans cette rentrée littéraire, Aurélien ? Très précisément 643 à dire, ouais. Ça veut dire que sur ces 643 bouquins qui sortent, est-ce que tous vont avoir le même succès ou combien vont avoir du succès? Est-ce que c'est uniquement Angot parce que c'est le buzz ou Amélie Nothomb? Quelles sont les chances des autres? Justement, il y a des gens qui, de par leur nom, seront forcément des auteurs à succès, mais après, au milieu de ça, on a des nouveautés, des nouveaux auteurs qui surgissent. Ça, c'est aux libraires de les mettre en avant s'ils ont des coups de cœur. Et puis parfois, c'est justement les clients qui, eux, à force de nous réclamer un titre, font le buzz eux-mêmes et après, nous, on suit. Alors je vais vous poser la question à tous les deux, on va commencer par Mathieu, les coups de cœur d'un des deux responsables littéraires ici à la librairie Kléber. Coup de cœur cette année? Alors, pour moi, le coup de cœur, ça reste Jérôme Ferrari avec le Sermon sur la chute de Rome. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est une écriture ample, puissante. Au niveau du style, c'est vrai que c'est très très beau. Et c'est une écriture qui traduit en plus une idée très forte qui est comment on fait pour avancer encore après que nos rêves soient brisés. Je trouve que c'est un roman puissant. Et ça s'inscrit dans la société d'aujourd'hui aussi. Et ça s'inscrit effectivement dans la société d'aujourd'hui, puisqu'on est quand même confronté régulièrement à un quotidien qui vacille, quoi. Aurélien, coup de cœur de cette saison 2012. Alors moi, on s'éloigne complètement d'Augustin et de Rome. Pour moi, ce sera La théorie de l'information chez Gallimard, d'Aurélien Bélanger. C'est pas son premier livre, mais c'est son premier roman. Et moi, je trouve que c'est du génie. Alors, il a l'air impressionnant comme ça. Le titre peut-être un peu impressionné, mais en fait, c'est excellent. En fait, il arrive à dépeindre toute l'histoire des télécommunications en France des années 70 à nos jours, au travers d'un personnage, un jeune ingénieur qui va devenir petit à petit l'acteur principal de l'histoire de l'information en France. Donc il y a des fois on est dans la fiction, des fois dans la réalité. C'est passionnant, on apprend beaucoup et c'est un vrai roman, quoi. C'est pas uniquement de la technologie, quoi. Ça mélange les deux. Rentrée littéraire, je le disais. Où sont nos Alsaciens là-dedans? Nos Alsaciens. C'est la colle, les garçons. Non, c'est pas la colle. Non, mais en fait, il faut le dire, la rentrée littéraire, elle est principalement accaparée par Paris. Et puis, c'est tout, quoi. Christine Angot, strasbourgeoise. Oui, bien sûr, elle est strasbourgeoise, mais... Oui, mais moi je la vois rarement. Elle avait écrit L'Inceste, son histoire d'inceste avec son père, livre dramatique, réel semble-t-il pour cette jeune femme qui a été élevée à Strasbourg dans le quartier des 15. Réaction? À dire vrai, c'est la continuité. Ça vient s'inscrire dans la continuité de l'inceste. On peut considérer que c'est une réécriture de l'inceste. Et l'écriture, c'est ça aussi. C'est un roman, c'est pas uniquement... une écriture du rêve, une écriture de la fiction. C'est presque une utilité pour sa propre vie. Voilà, moi je trouve que à ce niveau-là, c'est un engagement et je trouve ça respectable. Après, effectivement, chacun décide d'y aller ou pas, quoi. Ouais. Ouais, merci Mathieu, merci Aurélien. Si vous voulez des informations, merci. Vous avez les spécialistes de la littérature chez Kléber. Un petit mot sur Christine Angot. Je la monte une dernière fois, c'est la régionale de l'Étape.